Cherche du sens avec Frédéric Tristan. Frédéric Tristan a obtenu en 83 le prix Goncourt avec un roman à la fois puissant et mystique, Les Égarés. Ce roman avait failli remporter cette année-là les prix Renaudot et Médicis, en plus du Goncourt. Les Égarés témoignent du don de Frédéric Tristan, celui d'allier l'écriture romanesque à des perspectives mystiques des plus vastes. Dans Les Égarés, il reprend d'ailleurs un thème qui lui est cher, celui de la grandeur de l'homme en proie à sa solitude. Frédéric Tristan est interviewé par Marcel Brisebois. Frédéric Tristan, on a attribué le prix Goncourt 1983 à votre roman Les Égarés. Qui sont les Égarés? Je crois que nous sommes tous un peu égarés dans ce monde contemporain. Mais enfin, ici, plus particulièrement, il s'agit d'abord de deux jeunes gens, de deux étudiants anglais. Ça se situe entre 1930 et 1940. Et ces deux étudiants, eh bien, vont essayer de faire quelque chose de leur vie. Ils ne savent pas trop quoi au départ. Et puis, ça va ressembler fort à une mystification. Pour la bonne raison que l'un est écrivain, mais ne veut pas que ce qu'il a écrit soit publié, parce qu'il règle des comptes avec lui-même, avec sa famille, donc il ne tient pas à ce que ce soit connu. Et puis l'autre, c'est tout le contraire, c'est un extraverti, c'est un homme industrieux, à première vue, en tout cas, au début du livre, et qui va donc endosser le personnage de l'écrivain. Et puis il va lui donner un pseudonyme, il s'appellera Chesterfield. Et puis comme c'est une sorte de don Juan, de séducteur, eh bien il va arriver à le rendre célèbre. Il ira même à la fin du livre jusqu'au prix Nobel. Pendant que l'autre restera toujours à gratter son papier dans son manoir de Rutherford. Vous voyez deux personnages contemporains, je crois. L'un très ouvert sur le monde, qui s'appelle Jonathan, et qui, au fond de lui-même, est dévoré par une passion. Alors peut-être parlera-t-on de quelle passion il s'agit tout à l'heure. Il vient là. Voilà. Et de l'autre côté, celui-là qui écrit et qui après tout est un brave homme, sans doute, mais un homme enfermé en lui-même, un peu à triple tour. Il n'arrive pas à sortir de ses difficultés psychologiques. Frédéric Tristan, vous dites à la page 350 de votre ouvrage que tous ces événements que vous racontez, enfin qui sont racontés dans cet ouvrage, ce sont au fond des occasions de réfléchir sur autre chose, c'est de réfléchir sur le sens. Moi, j'aime bien faire des livres à plusieurs niveaux, si vous voulez, à plusieurs étages. D'abord, naturellement, l'histoire que j'espère intéressante, enfin, pour tourner les pages, si je puis dire, avec des épisodes un peu romanesques. Oui, c'est presque un soap, comme on dit ici. Oui, quelque chose comme ça. Enfin, bon, on a parlé parlé d'Alexandre Dumas. Bon, enfin, moi, je veux bien. Ce n'est pas tout à fait ça non plus. Ce serait plutôt une sorte de roman anglais, puisqu'il y a quelque chose d'un peu parodique là-dedans, tu vois. Et puis alors après, d'autres niveaux, et en particulier des niveaux, disons peut-être circonstanciels, voire politiques, puisque ça se passe à une époque où tout de même il y a beaucoup d'événements. Vous savez, entre 1930 et 1940, c'est étonnant de voir l'accumulation des événements. D'abord, les gens se croyaient après-guerre, et en vérité, on était avant-guerre. Alors, il y avait déjà là une singulière erreur de perspective. Et puis alors, il y a autre chose, c'est que la crise économique américaine, puis le New Deal avec Roosevelt. D'un autre côté, le fascisme un peu partout, le nazisme avec Hitler, l'antisémitisme qui s'installe. Et puis alors en Russie, on le sait bien, Staline, et puis la guerre d'Espagne. Tout ça en 10 ans. Alors mes deux personnages, ils se promènent dans cette époque-là. Et si j'ai choisi cette époque, je crois que c'est parce que par quelques côtés, elle ressemble à la nôtre. Elle est une répétition, pour reprendre un des termes de votre roman, de ce qui se passe actuellement. Oui, par quelques côtés. Enfin, j'espère que ce n'ira pas jusqu'à la catastrophe. Voilà. Mais cette recherche de sens, elle est à la fois celle d'individus qui sont privés d'identité, ou en tout cas qui refusent leur identité, et c'est aussi celle de toute une société qui est incohérente. Voilà, c'est-à-dire que nous nous trouvons, contrairement au Moyen-Âge par exemple, que tout le monde connaît bien, nous nous trouvons dans un monde sans totalisation, c'est-à-dire il y a des fragments ici, là, mais qui ne sont pas reliés les uns aux autres, et qui même en général sont contradictoires. Alors nous sommes submergés, je dirais, par des informations, par des significations, mais on a perdu le sens, c'est-à-dire ce qui donne une valeur, ce qui donne une dynamique fondamentale à tout cet ensemble. Alors c'est un puzzle, et on se demande s'il ne manque pas des pièces. Même à la limite, tout ça est bouleversé comme une fourmilière, et ça grouille. Alors ce monde fragmentaire distille ce qu'on appelle l'absurde, c'est-à-dire à un moment donné, une sorte de non-sens, qui fait que les gens sont égarés, d'où le titre, sont égarés.
Alors on se rend bien compte que c'est un peu une image satirique, peut-être, c'est vrai, j'exagère quelquefois, mais enfin c'est un roman. Et puis c'est un moment de crise que j'ai choisi, donc un moment fort. Je crois que pour un roman, comme pour une pièce de théâtre d'ailleurs, il vaut mieux des romans forts. Il y a une tension. Il y a une tension, puis alors les personnages se révèlent mieux. Enfin. Mais d'un autre côté, je crois que malgré ce moment de crise, donc ces excès nécessaires, eh bien, cela ressemble à notre époque, comme on l'a dit, parce que nous sommes toujours dans cette crise. C'est la même crise. Évidemment, il y a eu l'hitlérisme qui a disparu. Bon, c'est clair, c'est heureux. Mais il existe encore le communisme, n'est-ce pas? Et il reste le racisme, et il reste encore des foyers de guerre extrêmement intenses, tout ce qui s'est passé à Beyrouth, et puis, mon Dieu, entre l'Iran et l'Irak, et toutes ces choses d'Amérique latine. Donc, par conséquent, il y a une fermentation. Cette fermentation est mauvaise, il y a un côté belliqueux dans le monde, et nous le savons, ce n'est pas nouveau, hélas, mais comment le résoudre? Et alors, ce personnage de Jonathan, que nous avons vu au début comme un charmeur, un don Juan, qui donc est un peu un truqueur au début, il faut le dire, eh bien, va s'apercevoir que s'il a réussi, et Dieu sait qu'il a réussi, puisque... Il devient très riche, il a la fortune, il est puissant, il est honoré. Il est honoré. Bon, il va essayer de faire quelque chose de tout cet argent et de toute cette gloire. Il va essayer, par exemple, de monter une léproserie dans l'Ouganda, à Kampala. Mais les Noirs ne vont pas bien comprendre, c'est du colonialisme pour eux, il y aura une émeute, 300 morts. C'est évidemment pas ça que voulait Jonathan. Il y a donc un retournement de situation qui s'opère. Et le prix Nobel lui étant remis, là-haut à Stockholm, il prononce un discours où il essaye encore de convaincre les gouvernements, de convaincre tout le monde, puisqu'il a le micro qui lui permet de parler de manière un peu universelle. Et il dit attention, attention, une guerre est proche, quelque chose va éclater d'épouvantable. Mais personne ne l'écoute, personne n'y croit. Vous savez, Munich allait suivre, Chamberlain allait revenir, ainsi que Daladier en disant tout va très bien, n'est-ce pas? Hitler est muselé. Et la Pologne, quelques jours après, elle est envahie. Alors, tant que Jonathan Varlet écrit des histoires, il est écouté. Lorsqu'il dit autre chose que des histoires, lorsqu'il essaie de dire un sens, précisément, il n'est pas écouté. Voilà. J'aimerais savoir de vous, Frédéric Tristan, au-delà des histoires, justement, que vous avez à dire, que vous racontez depuis quelques années, qui sont traduites ici ou là, enfin, grande diffusion, honneur, peut-être pas le Nobel, mais ça viendra, enfin, on vous le souhaite, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est l'homme qui se cache derrière Frédéric Tristan? Je pense d'abord que je ne suis pas quelqu'un qui se permettrait d'affirmer les choses comme ça, tout beau. D'abord parce que je crois que ce serait stratégiquement, si j'ose dire, mauvais, parce que notre temps n'est pas un temps qui admet des affirmations comme ça. Alors je passe par le récit. J'ai beaucoup été intéressé par les récits du chassidisme, par exemple, d'Europe centrale, par les Mille et une nuits, par des contes chinois du Tripitaka, qui en fait, sous un couvert de contes de fées ou quelque chose comme cela, de légendaire, fait passer autre chose. Et je crois que le romancier a quelque chose de très intéressant en main. Il a une technique en main qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il peut amuser, il peut plaire, il peut séduire. Et derrière, il peut apporter autre chose. Et il ne l'apporte pas comme une affirmation, mais il essaye de poser bien les questions. Et je crois que si on pose déjà bien les questions, on a fait un pas en avant dans ce monde un peu aveugle et malade. Mais les questions que vous posez ne sont pas des questions que vous posez comme un professeur. Vous les posez comme quelqu'un qui les vit, j'imagine. Bien sûr, il y a quelque chose d'existentiel là-dedans, enfin, quelque chose de vécu, c'est évident. Parce que d'abord, je crois, très jeune, avoir souffert, souffert dans ma peau, dans ma vie, de la guerre, puisque en 1940, étant né dans les Ardennes françaises, j'ai été évacué, il y a eu les Allemands qui mitraillaient à la balle explosive, vous savez, ce sont des engins assez terrifiants. J'ai vécu ça, j'ai vu tout cela. Bon, ces horreurs m'ont marqué, c'est indéniable. En 1944, quand on a vu les images du camp de concentration, quand on est jeune, comme je l'étais, adolescent, au début de l'adolescence, ça vous marque, indéniablement. J'assistais à une arrestation par la Gestapo, ça vous marque. Alors tout cela, c'était pas une enfance facile, c'est sûr, mais d'un autre côté, ça m'a sûrement mûri, ça m'a donné à réfléchir, et peut-être à ne pas tricher avec ce type de questions, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de malheur, beaucoup de douleur là derrière, n'est-ce pas? C'était pas pour moi une abstraction. Donc il fallait incarner ces choses-là à l'intérieur du récit. Il fallait que, en particulier dans Les Égarés, puisqu'on parle aujourd'hui de ce livre, il fallait que
dans Les Égarés, mon personnage soit véritablement vivant, qu'on puisse le sentir évoluer. Alors au début, bien sûr, c'est un Don Juan. Au début, il est jeune, il a 20 ans, 22 ans, il va mystifier, bon. Et puis, peu à peu, il va mûrir par les difficultés, par les souffrances qu'il a connues. Et en lui, eh bien, une croyance va commencer à s'installer. Mieux qu'une croyance, une foi. Et cette foi, c'est la foi en un sens. C'est-à-dire que si le monde est absurde, si on tue des enfants aux balles explosives, et s'il y a des innocents qui meurent, comme on le voit bien, s'il y a des guerres épouvantables, eh bien, il y a tout de même quelque chose dans le monde qui existe et qui est plus important que tout cela. Alors au début, il a cru que c'était un Dieu omnipotent, un Dieu universel, quelque chose de grandiose, vous savez, le Pantocrator. Et puis, il s'est aperçu que c'était mieux que ça, finalement. Que ce Dieu en question était caché à l'intérieur des fibres de soi-même les plus reculées. C'était presque dans l'abandon des égos successifs. Le Dieu qui s'infiltre, comme vous en parlez, je pense, autour de la page 370, qui se fait si minuscule qu'il s'infiltre. Si minuscule, n'est-ce pas? Alors ça rappelle un peu Saint Jean de la Croix lorsqu'il parle de la nuit la plus obscure, au fond de laquelle se trouve l'étincelle de lumière, qui est le sens et qui est Dieu, n'est-ce pas? Mais d'où vient votre intérêt pour les auteurs mystiques? Vous citez régulièrement, enfin dans le livre, tout au long de cet ouvrage, Boehme, Silesius, etc. D'où vient cet intérêt pour les auteurs mystiques? Parce que je crois que ces gens ont quelque chose à nous dire aujourd'hui, tout simplement. Il y a aujourd'hui, nous le savons bien, une certaine désaffection de tous ces auteurs, parce que je crois qu'on a mal expliqué aux gens qui ils sont. On croit que c'est des auteurs difficiles, d'abord, ce qui n'est pas le cas. En général, des gens qui sont d'un accès extrêmement aisé. Et puis, deuxièmement, ce sont des gens profonds, ce sont des gens qui ont quelque chose à nous apporter immédiatement, ici et maintenant. Alors, c'est pourquoi j'en parle, n'est-ce pas? Alors, ça peut paraître curieux parce que c'est pas la mode. Bon, c'est pas la mode. Alors, je regrette beaucoup, mais la mode ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la profondeur des choses, c'est la densité des choses. Et ce sont des gens qui ont souffert, les mystiques en question. Ce sont des gens qui ont fait un parcours difficile, un peu comme mon Jonathan, qui ont su s'épurer peu à peu à travers des épreuves, qui ont su trouver, au-delà des avoirs successifs, des problèmes d'existence, ils ont trouvé ce qu'était l'être. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et si, dans notre monde contemporain, tel qu'il est, que ce soit ici au Canada, que ce soit chez moi en France, ou n'importe où après tout, eh bien, si on veut trouver cette sorte de totalisation, un peu comme au Moyen-Âge, mais très différemment, bien sûr, eh bien, cette totalisation, on ne pourra la trouver que par notre intériorité, et par une aventure intérieure qui soit réellement vécue, qui soit véritablement incarnée. Et je voudrais savoir ce que ça veut dire pour vous, une aventure intérieure. Comment ça se vit? Enfin, vous dites des mots qui me plaisent, qui me séduisent aussi, mais qui me semblent ambigus. Et j'aimerais que vous essayiez de préciser ce que vous mettez sous ces mots d'expérience intérieure. Bien, je prends le cas de mon personnage, Jonathan, qui au début donc est un orphelin. Ben, il va être dans la nécessité de se trouver des racines, une mémoire, si vous voulez. Et cette mémoire, il ne sait pas où la trouver, pour la bonne raison qu'il a une culture qu'on lui a donnée, qui est une culture d'ailleurs assez classique pour un jeune Anglais, mais ils sont mal à l'aise dans cette bibliothèque-là, c'est pas la sienne. Il va donc à travers des lectures d'abord, c'est un garçon intelligent, prendre la route justement de ces mystiques, il va les découvrir. Bon, alors pour l'instant, c'est un rapport avec des livres. Mais comme c'est un homme de certaine culture, il va assez vite comprendre que ces livres sont vivants, qu'il y a là un miroir de quelque chose qui lui ressemble. Et il va s'engager profondément à l'intérieur de ce que ces gens lui ont dit. Mais c'est pas par les livres qu'il va y arriver. Il va abandonner les livres, il va les brûler. Ça ne l'intéresse plus. On lui a indiqué un chemin. Maintenant, ce chemin, il va essayer d'entrer dedans. Et ce sont les circonstances qui l'y amènent, c'est-à-dire ces douleurs qu'il a, n'est-ce pas, de perdre son fils, sa femme, toutes ces difficultés, le fait de ne pas être entendu. Et alors, le monde étant ce qu'il est, c'est-à-dire un abus de signification contradictoire, il tombe dans le dualisme, c'est-à-dire le bien et le mal d'un côté, mais aussi bien le communisme et le fascisme d'autre part, qu'on dirait aujourd'hui l'Est et l'Ouest, si vous voulez. Bon, alors il est perdu dans des contradictions de ce genre. Et tout cela, pour lui, ne lui apporte rien de fondamental. Et c'est seulement lorsqu'il a découvert ses racines à travers sa mère, qui était juive, il apprend qu'elle était juive, il commence à comprendre quelque chose. Il commence à comprendre que c'est en se reliant à une alliance avec Dieu, c'est-à-dire avec le sens, qu'il pourra, à ce moment-là, découvrir un chemin, commencer à entrer dans ce chemin. En somme, il lui fallait un guide.
Il était perdu dans la nuit, mais une nuit sans lumière aucune, et de plus en plus ténébreuse. Et puis alors il s'aperçoit que justement c'est peut-être parce que l'épreuve était dure, que parce qu'il était dans une obscurité particulièrement ténébreuse, un peu comme beaucoup de nos contemporains, il faut bien le dire, eh bien qu'il faut accepter cette nuit, car c'est dans la modestie, c'est dans l'humilité, c'est l'abandon du moi, si vous voulez, un peu le Christ, n'est-ce pas, qui à un moment donné dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le dernier cri du Christ. Mais c'est le moment le plus important, car c'est le moment où effectivement toute idolâtrie tombe, et où on arrive à l'icône. Vous savez, je suis chrétien orthodoxe personnellement, alors ce mot d'icône est un mot qui me vient assez facilement, parce que l'icône, c'est la représentation vivante de l'esprit, et c'est ce qui peut nous permettre d'aller vers cet invisible qui nous appelle. Mais vous ne trouvez pas ça quand même un peu dangereux, ces mondes que l'on dit invisibles? Et enfin, d'une part dangereux, parce qu'on risque de s'aventurer, de se perdre, n'est-ce pas? De se perdre dans ces dédales-là. D'autre part, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu ambigu à une époque rationaliste, scientifique, technique, de parler de mystique, de voix intérieure et... Il faut comprendre que l'aventure humaine n'est pas facile et qu'on ne nous a pas demandé de faire ça sur des autoroutes, n'est-ce pas? On a parlé de porte étroite, et c'est bien cela. Il y a une phrase terrible qui est dans l'Évangile, n'est-ce pas? Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Alors ça ne veut pas dire les riches d'argent, n'est-ce pas? Ça veut dire ceux qui se croient riches de tas de choses. Il faut, même pour nous intellectuels, il faut faire attention à ça, n'est-ce pas? Nous devons apprendre une certaine humilité. Humilité et humus a quelque chose à voir. Je veux dire par là qu'il y a une vierge à redécouvrir en nous. Oui. Mais une vierge qui est créatrice. Une vierge que vous dites à la page et qui va 370. enfanter, forcément. Oui. Toute vierge est faite pour enfanter un enfant de lumière, lequel enfant de lumière ensuite devra passer par la passion, l'agonie, mourir, pour ensuite renaître, enfin la résurrection. N'est-ce pas? C'est un dispositif initiatique, si je puis dire, mais entendons-nous bien, au sens que je viens de dire, c'est-à-dire des étapes successives nécessaires. Et ce sont ces étapes successives nécessaires que l'on trouve dans ce livre, n'est-ce pas, sous un aspect romanesque, mais que personnellement, dans ma vie, j'ai toujours essayé de sauvegarder. Il y a des moments d'épreuve, c'est vrai, il y a des puits sombres, il y a, comme diraient les alchimistes, des passages au noir. Bon. Mais il faut savoir que c'est pas l'angoisse sartrienne, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec cela. C'est dans ces morts-là que la résurrection va pouvoir apparaître. L'homme nouveau, comme dirait saint Paul. Mais est-ce que pour vous, le christianisme est une étape de l'histoire de l'humanité dans ce cheminement vers l'intériorité, ou si c'est au contraire un point définitif et le point fondamental? Ça a été une étape, puisque avant il y avait d'autres choses qui préparaient le christianisme. Puis il y a eu la venue du Christ, sa mort et sa résurrection, qui me paraissent tout à fait essentielles, naturellement. Mais je ne crois pas que la révélation se soit arrêtée là. La révélation se poursuit. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, il faut essayer de communier à cet événement considérable. D'ailleurs, selon que l'on est protestant, catholique, orthodoxe, n'est-ce pas, il y a peut-être des nuances, en particulier dans l'Eucharistie. Mais je dois dire que cette présence constante, je dis bien présence, n'est-ce pas, du Dieu homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ parmi nous, est quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental et qui me paraît avoir fait basculer complètement l'histoire. Avant, il y avait une histoire qui, justement, pouvait être considérée comme fragmentaire, absurde, etc. Là, nous avons, justement, avec le Christ, et, comme disait saint Paul avec sa résurrection, nous avons non pas seulement une foi et une fidélité, l'alliance que recherchait tout à l'heure notre égaré de Jonathan, mais nous avons autre chose, nous avons à la fois la voix, nous avons la vie, et nous avons la vérité, comme il l'a dit lui-même. Donc, par conséquent, nous sommes là devant une certitude. Mais comment aujourd'hui, et ça je crois que c'est le point essentiel, comment aujourd'hui le faire entendre aux gens? Je crois que les gens ne sont pas toujours attentifs à ce genre de paroles, parce que, eh bien, on les a peut-être aussi égarés à travers certains chemins de traverse. Il y a eu une sécularisation, quelquefois, à l'intérieur de la religion. Et cette sécularisation est dangereuse, c'est-à-dire qu'elle peut masquer la part de sacré qui se trouve foncièrement à l'intérieur d'elle-même, de cette religion. Et si ce sacré est galvaudé,
parce qu'on va s'occuper de social, de politique ou de choses de ce genre, on risque à ce moment-là de se tromper de voie. Mais d'un autre côté, et si, comme mon Jonathan, on se mettait uniquement à s'enfermer dans un cloître, eh bien, il n'est pas sûr non plus que l'incarnation de Christ aujourd'hui aurait lieu. Donc, voyez-vous, nous nous trouvons, comme vous le disiez, dans une sorte d'ambiguïté. Et c'est ça qui est difficile. Il est très difficile d'être chrétien. Ben, il est aussi très difficile d'être un homme qui traque le sens. Les significations sont toujours là pour essayer de nous dévorer, pour essayer de nous manger, comme toutes ces informations qui nous tombent régulièrement dessus. Mais je pense qu'il faut avoir le cap sur le sens. J'aimerais vous poser une question que vous faites, que vous mettez dans la bouche de Jonathan à un certain moment du roman. Vous lui faites dire d'abord que le monde est décadent, et vous lui faites poser la question suivante, et c'est à vous que je la pose, à vous, Frédéric Tristan. Comment est-il possible de rester pur dans un monde décadent? Oui, c'est ce que dit évidemment c'est une question. Je pense que c'est une bonne question parce que nous la vivons tous. C'est très difficile. Très difficile parce que la moindre chose que nous essayons de dire est plus ou moins bien comprise d'abord. Il y a des distances de plus en plus grandes entre les gens. Le dénominateur commun qu'à certaines époques nous avions a été plus ou moins brisé. Et c'est pourquoi je crois beaucoup au récit, moi personnellement. Parce que il épouse de quelque manière notre époque, le récit forcément. C'est un roman. C'est un roman, et je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas Alexandre Dumas d'aujourd'hui. Donc il épouse notre époque. Il a l'air de s'en satisfaire à première vue. En fait, il ne s'en satisfait pas du tout. N'est-ce pas? Il y a quelques ruses vis-à-vis du lecteur. En ce sens que le lecteur est pris, je l'espère du moins, par le récit, et autre chose lui apparaît à ce moment-là. Donc voyez-vous, même dans un monde décadent, on doit pouvoir affirmer sa foi. Mais il y faut mettre quelques gants. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas affirmer, car on va effrayer tout le monde. Il faut... je ne dirais pas séduire. Je pense que la séduction est dangereuse. C'est une sorte de donjuanisme, quelle qu'elle soit. Je ne pense pas non plus qu'on puisse convaincre, parce que là encore, on va faire fuir tout le monde. Mais, du moins, on peut poser, je le répète, les questions comme il convient. Et à ce moment-là, les gens vous écoutent, parce qu'ils savent que la question est posée justement. Et certaines questions posées justement, eh bien, ne peuvent avoir qu'une seule réponse possible. Je vais poser la question de la pureté, mais l'autre personnage, Pumpermaker, lui, est un personnage qui connaît des boitements, comme vous dites, qui se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, éventuellement, avoir des boitements, se tromper? Est-ce que vous en avez? Ah oui, naturellement. Comme tout le monde, évidemment, peut-être plus que d'autres d'ailleurs. Pumpermaker, n'est-ce pas, celui qui écrit le livre, est un personnage qui a des grands problèmes psychologiques, nous l'avons dit. Il est enfermé en lui-même, il a du mal à en sortir. Bon, il va partager l'argent avec son ami Jonathan. Jonathan, lui, il va essayer de faire des offres caritatives. Il va faire donc cette fameuse léproserie à Kampala. Lui, non, notre Cyril... Il fait des placements. Il fait des placements, n'est-ce pas? Bon, c'est un boitement. Alors, je crois que notre monde boite, et comme disait quelqu'un, s'il boite des deux jambes également, n'est-ce pas, ça ne se verra pas. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ça est tellement unanime qu'on finit par croire que c'est naturel, que tout va très bien comme ça, qu'on pourrait tout, la conformité des choses. Bon. Puis pendant ce temps-là, vous avez des millions d'enfants qui meurent de faim, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui se font torturer un peu dans tous les pays du monde. Je crois qu'on vient de s'apercevoir que peu de pays sont à l'écart de la torture. C'est effarant, c'est comme ça. Alors le monde boite. Bon, c'est évident, vous savez, c'est Saint Jean qui, quand il emploie le mot monde, c'est ça que ça veut dire, le monde. Bon. Il y a Dieu, il y a le Christ, puis de l'autre côté, il y a le monde. Puis nous sommes dans le monde. Le total, c'est de ne pas être du monde. On est dans le monde. Il faut y être. Il est nécessaire d'y être. Il faut s'incarner. Mais il ne faut pas être du monde. Parce que dès qu'on est du monde, évidemment, on sait très bien qu'on est de quelque manière du côté de Satan. C'est donc qu'il faut se résigner d'une certaine façon, si on veut marcher, à tomber quelquefois. Bien entendu. On ne peut pas être totalement pur. Non, non, mais le Christ est tombé 3 fois, lui qui était pur. Je ne vois pas pourquoi nous qui sommes impurs ne tomberions pas. Et je vais même plus loin, c'est que chaque fois que l'on tombe, c'est un peu le mythe d'Anté, vous vous souvenez, on reprend quelques forces. C'est aussi ça l'humilité, c'est d'accepter de tomber. Nous sommes faibles, l'être humain est faible, il faut l'admettre. Mais il faut que dans cette faiblesse, il trouve une force, il faut qu'il arrive à repartir. Ça, c'est l'espérance. Et si on n'a pas l'espérance, eh bien on n'a pas l'amour. Et si on n'a pas l'amour, on n'a pas la foi. Tout ça est lié, n'est-ce pas?
vous avez choisi d'écrire et vous m'avez expliqué pourquoi vous écriviez. Mais vous dites aussi quand même dans cet ouvrage que non seulement le monde est à la recherche d'un sens et qu'il risque de le perdre, mais que le langage actuellement n'a plus de sens. Alors pourquoi avez-vous choisi, vous, étant donné votre fidélité, étant donné votre espérance, pourquoi avez-vous choisi d'agir dans ce domaine de l'écriture où le sens est perdu plutôt qu'ailleurs? Vous savez, c'est un peu comme si on disait les prédicateurs ne peuvent plus parler parce qu'il y a eu une dévaluation des mots. Je crois que chaque époque a connu ça, vous savez, c'est pas seulement la nôtre. Peut-être que la nôtre, c'est pas mieux que d'autres à cet égard, je l'avoue. Mais enfin, c'est un peu aussi, sans exagérer, une manière de prédication, n'est-ce pas, que d'utiliser le roman à un certain niveau. Je ne voudrais pas non plus effrayer, vous comprenez, en disant que je suis quelqu'un qui sait les choses et qui va les enseigner à d'autres qui ne savent pas. C'est pas du tout ça, je ne suis pas du tout comme ça. Mais étant donné qu'il y a en moi quelque chose de vivant, et que cette chose vivante veut être partagée, comme chaque chose vivante, elle veut se multiplier, eh bien, j'estime qu'il est de mon devoir, et d'un devoir joyeux, je dois dire, parce que j'aime écrire, de le faire. Tout simplement, il y a une simplicité dans l'écriture. Bon, alors il y a une stratégie littéraire, je veux dire par là que, comme je veux décrire le monde de l'illusion, eh bien, j'utilise des miroirs, j'utilise des labyrinthes, j'utilise des fausses portes. C'est toute une stratégie, c'est aussi, je dirais, une technique littéraire qui s'apparente de quelque manière avec les Espagnols du XVe, XVIe siècle, vous savez, les Calderon, etc. Et c'est pas pour rien que mon personnage au début est un Don Juan, un mythe, un Faust, et puis finalement, qu'est-ce qu'il devient? Un Saint-Antoine, c'est-à-dire qu'il a découvert sa pureté dans le désert. C'est au désert que l'homme contemporain trouvera le sens. Frédéric Tristan, je vous remercie. Rappelons que Frédéric Tristan a remporté le prix Goncourt en 1983 pour son roman Les Égarés, dont il vient de nous entretenir. Il s'agit d'un conte métaphysique qui est aussi un parcours initiatique. Frédéric Tristan est aussi l'auteur, entre autres, de Naissance d'un spectre, dont le héros évolue dans le décor d'une Allemagne qui, au lendemain de la guerre mondiale, sombre dans le pourrissement de la désintégration. La cendre et la foudre, dont l'intrigue se développe autour de la chute de la dynastie Ming, et enfin Histoire sérieuse et drôlatique de l'homme sans nom, ouvrage dans lequel Tristan décrit un monde délirant qui n'est autre que le nôtre. Tous les romans de Frédéric Tristan sont parus chez Ballant. Cette émission sera reprise dimanche à 13h30. La semaine prochaine, Paul Tremblay, prêtre éducateur du Québec, parlera du sacerdoce et de l'éducation avec Denise Bombardier.